Les pays de l'AES s'accordent pour maintenir le dialogue avec la CEDEAO à l'issue d'une réunion ministérielle de haut niveau tenue à Bamako les 22 et 23 février. Les délégations des 3 pays formant la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES, ont exprimé leur volonté commune de maintenir le dialogue avec la CEDEAO. Les délégations des 3 pays de la Confédération des États du Sahel se sont réunies les 22 et 23 février afin de mettre en œuvre la feuille de route de la présidence de l'AES, peut-on lire dans un communiqué de presse publié par la diplomatie malienne. Un point a été fait sur les avancées réalisées dans plusieurs sujets d'intérêt commun, a indiqué la même source. En matière de défense et de sécurité, la montée en puissance de la force unifiée de lutte contre le terrorisme a été saluée, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre cette coopération militaire. Le Mali, pays hôte, était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et son ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Le Burkina Faso était représenté par son ministre de la Défense, le général de brigade Célestin Samporé, tandis que le Niger était représenté par son ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, et son ministre des Affaires étrangères également et de la coopération, Bakary Yaou Sangaré. Sur le plan diplomatique, il a été question de la gestion des relations avec la CEDEAO. Les représentants des 3 pays ont souligné l'importance de maintenir des relations diplomatiques solides avec les pays de l'Ouest africain afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Les 3 délégations ont mis en place une approche commune et constructive pour les discussions à venir avec les pays voisins. Concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO, suite aux échanges de correspondance avec le président de la Commission, les ministres ont affiné et validé leur approche commune afin de préserver, en toutes circonstances, l'intérêt supérieur des populations de l'AES et des autres populations de la sous-région, liées par des relations séculaires de fraternité qui transcendent les aléas politiques. Peut-on lire dans le communiqué de presse issu de la réunion ministérielle de l'AES. Cette volonté de maintenir le dialogue avec les pays de la CEDEAO intervient après la finalisation, lors d'une réunion fin janvier à Ouagadougou, de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation. Ce retrait nous offre une opportunité de parvenir à une fraternité réelle, sans aucune ingérence, une autre façon d'arriver à une intégration réelle, sans manipulation, mais aussi sans esprit de domination d'un pays par un autre, ou d'un peuple sur d'autres peuples, avait déclaré à cette occasion le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Toujours dans une optique de maintenir la paix et de favoriser un dialogue collectif, au Mali, la commission de rédaction de la Charte nationale de la paix et de la réconciliation nationale consulte les acteurs sociaux et politiques à Bamako. Sous la direction d'Ousmane Issoufou Maïga, l'objectif est de finaliser un projet de charte basé sur des principes de transparence et d'inclusivité, malgré l'absence de certains groupes rebelles et de djihadistes lors de cette réunion. Depuis le lundi 17 février 2025, la commission de la rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a entamé une série de consultations à Bamako. Sous la directive de l'ancien Premier ministre, Ousmane Issoufou Maïga, cette initiative vise à élaborer un document consensuel reflétant les aspirations de toutes les composantes de la société malienne. Ces consultations s'inscrivent dans la continuité des efforts déployés depuis le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale tenu de février à mai 2024. L'avant-projet de la charte, présenté au chef de l'État en octobre 2024, a été soumis aux forces vives de la nation pour enrichissement. Les concertations actuelles, prévues jusqu'au 26 février 2025, visent à recueillir les contributions des différentes parties prenantes afin de finaliser le projet de charte. Dès la première journée, les membres de la commission ont rencontré diverses délégations au Centre international de conférences de Bamako. C'est ainsi que des autorités et légitimités traditionnelles, des représentants des confessions religieuses, des communicateurs traditionnels et ceux de la confrérie des chasseurs ont été tous écoutés. Ensuite, c'était au tour des organisations de femmes, de jeunes, de personnes vivant avec un handicap, ainsi que des associations œuvrant dans des domaines de gouvernance, des droits humains et de la lutte contre la corruption.
Tout au long de la semaine écoulée, la Commission a consulté les partis et regroupements politiques, les syndicats, les organisations socio-professionnelles, le patronat, les universités, les organisations professionnelles des médias et les autorités administratives indépendantes. En fin de semaine, des rencontres sont programmées avec les institutions de la République. Cette démarche inclusive vise à garantir que le projet de charte soit le reflet des aspirations et des préoccupations de l'ensemble de la société malienne. L'avant-projet de charte, soumis en novembre 2024, repose sur plusieurs principes fondamentaux. La transparence, la participation inclusive, la redevabilité, l'éthique et l'intégrité. Également le respect des droits fondamentaux. Il définit les droits et les obligations des institutions signataires, des bénéficiaires et des organes de supervision, tout en établissant des mécanismes de gouvernance, de suivi, d'évaluation et de sanctions en cas de non-respect de ces engagements. Malgré cette volonté d'inclusivité, certains acteurs clés, notamment les groupes rebelles du Front de libération de l'Azawad, en abrégé FLA, et les figures djihadistes telles qu'Amadou Koufa et Iyag Ag Ghali, ne participent pas à ces consultations. Néanmoins, la Commission demeure déterminée à élaborer un document fédérateur, comme l'a souligné Ousmane Issoufi Maïga lors de cette session inaugurale. L'objectif est de soumettre un projet de charte au président de la transition qui servira de document de référence pour toutes les initiatives visant à promouvoir la sécurité, la paix, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. La réussite de ce processus dépendra de la capacité des autorités à intégrer les contributions recueillies et à engager un dialogue constructif avec tous les acteurs concernés, y compris ceux actuellement absents lors de ces discussions. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.